L'international footballeur guinéen Yamoussa Camara dans un très grave accident qui laisse sans voix les membres de ses proches. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi je prends la peine de pouvoir partager ce message aujourd'hui? À toi jeune footballeur, à toi jeune athlète, il est très important de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et pourquoi pas aussi passer à l'action. Vers la fin de l'année 2025 a été marquée par des faits très bouleversants, par des accidents dont nous allons voir l'accident d'Anthony Joshua. L'accident est survenu le lundi matin, il y a de cela environ 2 semaines, dans la ville de Makoum, sur le long de l'autoroute reliant Lagos, la capitale économique, à Ibadan, ville du sud-ouest du pays. Donc, ce qu'il faut comprendre de cet accident, la voiture dans laquelle il se trouvait comme passager a percuté un camion à l'arrière. Évidemment, les premières investigations ont montré que le véhicule roulait à une vitesse excessive. Et donc, ce qui a causé l'accident. Pour cela, l'accident en question a eu à coûter la vie de 2 personnes du membre du boxeur. Et pourquoi je prends ici l'exemple de Anthony Joshua? L'accident du boxeur a perdu 2 amis proches s'agissant bien de son argent et de son meilleur ami qui en quelque sorte était voilà, son préparateur physique. Il a eu le déclic de pouvoir, après multiples combats, de pouvoir partir se détendre un peu au Nigeria et par la suite, l'accident s'est produit. Je prends dans le cas de toute détente, évidemment, un footballeur ou un athlète a besoin d'une zone où il se sent un peu plus en sécurité ou dans une zone où il peut voilà, se ressourcer, se détendre, passer de bons moments. Et c'est dans le cas que Yamoussa Camara, international footballeur guinéen qui évolue du côté de la Biélorussie, a pris l'initiative de pouvoir, après le championnat, évidemment, passer du bon temps dans son pays d'origine qui est la Guinée. Ayant décidé de passer du bon temps en Guinée, donc Yamoussa Camara est arrivé et il était dans sa voiture. Selon nos films ont été remontés par les proches de la famille et amis du footballeur. L'objet de l'accident de Yamoussa Camara a été causé suite à une rencontre. Évidemment, dans sa voiture, il roulait et il avait vu un chat noir. Donc, ayant essayé de pouvoir éviter ce chat, il a percuté le chat et voilà, le véhicule a été fortement endommagé et s'est retrouvé voilà, fracassé comme vous le voyez à l'image. Déboussolé et en quête de moyens pour pouvoir évacuer le footballeur, ses proches l'ont envoyé évidemment dans un hôpital plus proche afin de pouvoir avoir les premiers soins. Selon les dernières infos que j'ai eues par le biais de l'un de ses amis qui avait évolué ensemble en Biélorussie dans le même club, il serait inconscient et quelque temps après, il avait retrouvé un peu ses sens. Mais ce qui était encore plus grave est que le footballeur n'a pas encore eu à 100% ses raisons, c'est-à-dire il a des difficultés, il y a des complications à pouvoir reconnaître les choses. Ce qu'il faut comprendre ici, le monde du football ou du sport est un peu perplexe. Pour ceux qui ne savent pas et pour tous ceux qui ignorent les contingences de ce métier, quand on voit par exemple un acteur lancer un SOS, on fait allusion au manque de gestion financière afin de dilapider les gains et tout ça. Mais nous oublions un fait marquant, nous oublions une personne qui gère la carrière ou je dirais gère même le côté, tout ce qui est comme aspect public du footballeur. Il s'agit bien de l'argent. Lorsque Camara a eu l'accident,
les membres de la famille ont fait recours à voilà, son agent, évidemment, qui était Instafa. Instafa, voilà, qui était l'agent du joueur. Donc, mon ami en question qui avait évolué ensemble avec le footballeur avait eu contact avec son agent qui s'est désengagé, je dirais, en quelque sorte, afin de pouvoir aider le footballeur. Quel est le rôle exact d'un agent de joueur dans la vie d'un footballeur? Dans une prochaine vidéo, je ferai peut-être, je vais rentrer plus en profondeur afin de pouvoir mieux expliquer cela. Donc, dans ce genre de cas, je vais prendre l'exemple du footballeur de Liverpool qui est malheureusement décédé suite à son accident il y a quelques mois passés. Diego Jota et son jeune frère André Philippe Silva sont décédés dans un accident de la route survenu sur l'autoroute A52 dans le nord-ouest de l'Espagne. Les deux joueurs de football avaient approximativement 28 et 25 ans. Diego Jota, pour la petite anecdote, était marié depuis le 22 juin, donc à quelques semaines après 2 à 3 semaines de son mariage, il avait pris la route avec son frère et malheureusement, il est décédé. Alors, la police a suggéré que l'accident s'était produit car la stade de Liverpool roulait trop vite. Mais deux témoins oculaires refutent ces allégations. Pour pouvoir comprendre cela, nous avons essayé de creuser plus, en profondeur pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que le cas de Diego Jota et Yamoussa Kamara pourrait être similaire par faute d'une personne qui a décidé de ne pas jouer pleinement son rôle. Parce que la famille demande de l'aide, plusieurs personnes demandent de l'aide afin de pouvoir évacuer Yamoussa Kamara en Biélorussie, dont son club, tenez-vous bien, a refusé impérativement de pouvoir voilà, subvenir aux besoins du joueur. Au moment où, puisque l'accident s'est produit en décembre, euh, sur le coup où l'accident s'était produit, Yamoussa Kamara était toujours en contrat avec le club. Que s'est-il réellement passé pour que le club puisse refuser catégoriquement que le footballeur soit évacué dans son club afin de pouvoir nécessiter des soins? Alors, je vais peut-être raconter cela plus en profondeur, évidemment, si mes sources m'autorisent, bien sûr. Donc, nous avons vu plusieurs footballeurs, même évoluant en Europe, venir passer des vacances en Afrique ou même des compétitions comme la CAN qui se joue, contractent des blessures et le club permet qu'on évacue rapidement ces joueurs afin de pouvoir avoir voilà, une bonne suivi ou pour pouvoir avoir une bonne récupération. Quand on prend le cas d'Anthony Joshua, après l'accident, quelques temps après, effectivement, il y a eu évacuation immédiate en Angleterre pour pouvoir mieux approfondir ses soins et pour qu'il puisse retrouver la forme. Alors, la question qu'on se pose ici, pourquoi l'agent de joueur se désengage, soit disant que ce que je peux apporter, peut-être si je peux apporter, c'est juste l'apport humain. Sinon, cela me désengage. Le club, évidemment, refuse aussi de pouvoir apporter le soin aux footballeurs jusqu'à ce qu'il y ait fin de contrat du joueur parce que son contrat finissait le 31 décembre 2025. Ce qui d'ailleurs, je pose la question, si vous qui suivez cette voilà, chaîne, vous avez connaissance dans le droit juridique et autres, comment est-ce qu'on peut suivre ces cas-là afin que le footballeur qui est en situation de détresse puisse avoir les soins nécessaires, ne serait-ce même qu'il puisse retrouver la santé, ne serait-ce qu'il même puisse retrouver ses sens. Car oui, effectivement, le football, c'est toute une vie, mais à quoi ça sert si nous perdons notre talent, nous perdons voilà, notre force, nous perdons notre énergie et nous perdons même nos sens. Et c'est la famille qui souffre. Pourquoi je regrette un peu le fait entre
Diego Jota et voilà Yamoussa Kamara. Pour ceux qui ne savent pas, Yamoussa Kamara, c'est pas un joueur de moindre. Moi, j'ai connu ce footballeur en Biélorussie qui était un super joueur. Alors, son parcours est très inspirant, son parcours est très intéressant parce que c'est un footballeur très déterminé, un bon milieu de terrain, voilà, qui sait très bien manier la balle, il est très doué dans ce sport-là et son parcours est très inspirant. Il faut savoir que Yamoussa Kamara est un milieu défensif et qui a pour agent de jouer évidemment Intafa. Yamoussa Kamara a débarqué en Biélorussie en 2021 lors de sa signature avec le club Roth. Par la suite, il a été prêté avec le club FK Smargon, dont évoluait évidemment mon joueur. Après avoir été prêté par Smargon, en fin de contrat, il s'est retrouvé encore dans son club Ruth et qui est passé par le fameux club Baté Borisov en 2022. Et il faut comprendre que Baté Borisov est un grand club d'élite dans le championnat biélorusse qui a participé même à plusieurs fois à la Ligue des Champions, aux différentes phases d'éliminatoires, qui a battu dans les phases d'éliminatoires Arsenal, le club londonien. Et donc, il faut savoir que Baté Borisov, c'était un grand club qui ne recrute pas, qui veut, mais qui peut. Donc, il a été avec le Baté Borisov. Par la suite, il est passé à Isloj et évidemment, Baté l'a prêté à Isloj. Et par la suite, encore, en fin de contrat, a été racheté par Baté. Puis encore, les négociations se sont poussées et il a été acheté encore par Energetik Begeou. Energetik Begeou, c'est un grand club évidemment encore de la capitale biélorusse. Donc en 2023, sous contrat avec l'Energetik Begeou, qui par la suite encore a été encore... Il faut savoir que le footballeur a eu plusieurs choix de pouvoir même quitter le championnat biélorusse. D'où peut-être serait la raison de pouvoir être désengagé de son club actuel qu'il évolue. Après le Energetik Begeum, il a reçu plusieurs sollicitations, évidemment, tout comme un bon footballeur. Donc, par la suite, puisqu'il a été prêté par Smargon, Smargon a décidé encore de le racheter. Donc, Smargon a mis la main à la pâte pour pouvoir recruter le joueur et qui, par la suite, encore, son contrat, si nous voyons un peu le niveau, des transferts de joueurs, pas parce qu'il était instable dans ses clubs, il était très performant et qui par la suite a été racheté à un prix très élevé par le club Naftan FC qui évolue toujours dans le championnat biélorusse. Par la suite, le déclic, selon les propos de mon ami, le footballeur ayant reçu peut-être plusieurs offres de contrats à l'extérieur d'un autre championnat et qui, lors de ces négociations, avant même la fin du contrat, avait eu quelques petits soucis avec son club parce que son club voulait que ce footballeur puisse prolonger son contrat. Donc, en discussion, il a eu je dirais en quelque sorte chamailler avec ce club-là. Et même s'il y a eu des désaccords lors d'une prolongation, cela ne désengage pas le club à subvenir aux besoins du footballeur qui d'ailleurs, son salaire passait évidemment. Donc dans une prochaine vidéo, je ferai peut-être en plus en profondeur si j'ai l'autorisation bien sûr de pouvoir expliquer plus en détail pourquoi le footballeur n'a pas pu prolonger son contrat et s'est retrouvé en Guinée. Alors, se retrouvant en Guinée, après l'accident, plusieurs personnes se posent la question, quel serait l'avenir du footballeur? Que va-t-il devenir? Son club le refuse de pouvoir faire une évacuation sanitaire afin de pouvoir avoir des soins de qualité. Nous connaissons tous les soins en Afrique. Non seulement ça coûte très cher, et il y a certains soins spécifiques qui nécessitent que
le patient puisse être évacué afin de pouvoir sauver ce patient. Alors, nous avons fait recours au club Naftan FC qui a refusé complètement. L'agent de joueur qui joue le jeu du chat et de la souris. Donc, la famille endeuillée, je dirais qu'en quelque sorte endeuillée, ne savait pas quoi faire puisque le footballeur n'a plus tous ses sens et évolue dans une situation très précaire où il est soigné par faute de moyens. Nous sollicitons à toute personne, à tout individu qui voulant aider le footballeur à pouvoir passer à l'action, à contacter même, pourquoi pas, les membres de sa famille afin de pouvoir faire un geste. Dans une prochaine vidéo, j'espère que cette vidéo va vous toucher et de pouvoir passer à l'action afin de pouvoir aider le footballeur. Alors, pour vous qui ne me connaissez pas, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Je suis Kwame Felina. Je suis agripreneur et négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne telle que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également un négociant de céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat agricole surtout. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous.